Yopougon, Maroc, 23h dans cet espace, temps de retrouvailles pour les jeunes gens de ce quartier. Christ Boussio, un habitué des lieux entre amis, passe du temps en tirant des bouffées de sa pipe à eau, communément appelée chicha. Pour moi, c'est déjà un antidépresseur. Voilà, je trouve mieux de fumer chicha que par exemple de m'adonner à la drogue. Comme Christ Boussio, nombreux sont ces jeunes aussi du côté de Yopougon Sikouji qui trouvent le plaisir à consommer la chicha. Je fume la chicha parce que ça m'aide à déstresser, oublier certains trucs et puis c'est bon quoi, c'est relax. Quand je fume la chicha, en fait, bon, je mange peu. Quand je fume la chicha, il peut m'attirer 50 ou bien 100 francs. Mais quand je ne fume pas comme ça, il peut m'attirer 200. Parce que je ne vais pas être obèse au fait. À 2000 francs les 30 minutes de consommation, la chicha est un business juteux pour les gérants de ces espaces. La chicha est très rentable. Pour nous, tenanciers de maquis, sincèrement, il faudrait qu'on inclue ça dans notre business. Parce que quand il n'y a pas de chicha, il n'y a pas les clients partent. Ils vont où il y a la chicha. Dans notre business, c'est inclus et ça nous fait ressortir encore la boisson qui est encore plus bénéfique encore. Bon, des fois 15 à 20 clients par jour. On fait ça en moyenne à 2500. Donc quand tu as au moins 15 à 20 clients, toi-même tu vois c'est qu'on gagne. Il y a la plupart de mes clients qui viennent, ils fument jusqu'à 8 h et ils vont à la maison. Bon, il y a d'autres qui sont là pour notre anniversaire, ils peuvent rester 8 h. Bon, il y a d'autres qui peuvent fumer 1 h, 2 h et ils vont aussi, c'est pas jusqu'au matin. Moussa, lui, est gérant d'un magasin de vente d'accessoires pour la consommation de la chicha. Dans sa galerie, on trouve le tube, la pipe et différents parfums de chicha. Il n'a pas voulu nous donner plus de détails suite au refus de son patron propriétaire du magasin. Ça c'est parfum l'offre. Donc quand ils viennent premièrement, c'est ça qu'ils demandent d'abord. On n'a pas ça, s'il n'y a pas ça, on demande malt aussi. Ça coûte 1000 francs seulement. Et à 1000 francs 2 à 1500. Consommée en majeure partie par la jeunesse, la chicha est-elle une substance sans conséquence pour la jeunesse ivoirienne? Nous avons tendu notre micro à la population pour avoir leur avis. Moi seulement, je condamne ça. Ce que mon enfant va faire, je ne vais pas aimer, je ne vais pas accepter que l'enfant d'autrui aussi le fasse. On voit ça dans la rue partout. Bon, en tout cas, ça ne me plaît pas. Moi, j'appuie d'abord nous les parents. Il y a un laisser aller au niveau de nos enfants. En tout cas, c'est une mauvaise chose. À notre niveau, nous allons essayer de voir, c'est-à-dire qu'encadrer les enfants pour que ces enfants-là ne fument pas. Parce que si c'est arrivé là, la responsabilité d'abord c'est pour les parents. En tant que maman, j'ai un conseil à leur donner, qu'ils stoppent tout ce qui est chicha, tout ce qui est cigarette. En tout cas, vraiment, il y a beaucoup de choses qui peuvent remplacer à part la chicha et la cigarette. Surtout la lecture qu'elle a, le football aussi, la télévision. J'aime fumer ça quand on est en groupe, quand je suis avec mes amis. Bon, des fois aussi, quand on n'est pas ensemble, j'ai envie de voir le produit. L'odeur du produit, ça me manque quand je suis seul des fois. Parmi ces jeunes qui consomment la chicha, Habib, âgé de 17 ans, veut cesser son addiction. J'ai envie d'arrêter, mais je n'arrive pas parce que des fois quand je suis assis, l'odeur du produit, ça me vient envie, mais je ne sais pas comment l'arrêter. Séance tenante, nous nous sommes rendus à la Croix-Bleue à Williamsville, installée en Côte d'Ivoire depuis 1930. Ce centre est spécialisé dans la prise en charge des addictions, notamment la drogue, l'alcool et le tabac. Sur la question des drogues, de la toxicomanie et des addictions, il y a beaucoup de fausses idées. C'est généralement un entraînement de groupe dans lequel il est montré que la substance est inoffensive et les enfants s'y mettent, les jeunes s'y mettent, les adolescents s'y mettent. On va lui dire rapidement que la chicha est une drogue. Les éléments qui rentrent dans la composition, ce sont des produits toxiques. La fumée elle-même qui se dégage de la chicha, qu'on absorbe avec abondance, c'est cette fumée-là qui pose le problème. Selon le docteur Djibi, Habib s'expose à plusieurs dangers en consommant la chicha. Si Habib n'arrête pas de fumer la chicha, il s'expose à des maladies, c'est-à-dire les cancers. Il a aussi donné des indices aux parents pour reconnaître un enfant qui consomme la chicha. Ça passe par 3 éléments fondamentaux. Le changement du comportement. C'est un enfant qui a moins de temps à la maison, qui est toujours dans un groupe, qui est toujours parti, qui rentre tard. C'est un enfant chez qui, bien entendu, les résultats scolaires vont très vite péricliter.
Un enfant qui au départ très brillant se retrouve avec des notes catastrophiques. C'est un enfant qui va être très vite irritable, beaucoup de conflits dans son entourage. C'est quelqu'un qui va devenir très pâle, qui va donc être anémié, il va développer des gestes saccadés. Il détiendra désormais des objets débriqués, des désodorisants parce qu'il a besoin de faire rapidement évacuer la fumée. La prise en charge des fumeurs de la chicha se fait de façon sociable. Si l'enfant est déjà dans un processus de consommation, il n'y a pas de schéma, il faut appeler les spécialistes. Il faut déjà qu'il y ait une demande de soins. Ça peut venir de la personne elle-même, des parents, ça peut venir de l'école. Une fois que l'enfant rentre, il faut dire que la prise en charge est médico-psychosociale et éducative. Selon Dr Kwasi, nutritionniste, la chicha a un impact sur la jeunesse. Une occasion pour lui de donner quelques astuces aux fumeurs en vue de stopper sa consommation. La chicha, c'est du tabac de fumage qui se déroule. Le fumage se fait dans un tube, sinon dans un petit réservoir qui est composé d'un réservoir avec de l'eau, avec du charbon et en même temps avec un tuyau où passe la fumée, qui est inhalé par la personne qui consomme. Alors, le mot chicha vient de Perse et puis de l'Inde, c'est-à-dire dans le Moyen-Orient. Au départ, on utilisait les cabosses, disons les coques de coco. Donc, c'est le mot chicha. Ce système-là qui permet d'obtenir beaucoup plus de fumée, parce que c'est l'objectif du consommateur. Avec la chicha, en 1 heure de temps, je peux fumer l'équivalent de plus de 200 fumées, c'est-à-dire cigarettes. Quand vous avez envie de fumer, prenez quelque chose que vous aimez manger. Je prends du chewing-gum, je mastique ce chewing-gum, ça va me permettre de ne plus avoir envie de fumer. Donc ces personnes, on les oriente vers certains éléments qui n'est pas cigarette, qui va les aider à mieux oublier la cigarette. Si la personne aime des cacahuètes, à la place de la cigarette, on lui demande de mastiquer, de manger des cacahuètes ou bien de prendre un fruit en lui donnant psychologiquement des conseils, en l'invitant, on lui fait comprendre l'impact de fumer sur sa santé en tant que tel. C'est nous tous qui sommes concernés, que ce soit les parents, que ce soit la communauté en tant que telle, y compris notre gouvernement, parce qu'il y a des brigades anti-stupéfiants qui existent déjà en Côte d'Ivoire. C'est chacun doit amener sa petite contribution pour que cela vraiment prenne un peu de recul. Des quartiers les plus huppés aux plus précaires, la chicha est aujourd'hui un fléau qui touche en majeure partie la jeunesse. Ce tueur silencieux et ennemi déguisé de la jeunesse, autrefois prisé par les pays du Moyen-Orient pour une question de culture, gagne de plus en plus de terrain en Côte d'Ivoire.